Et salut à tous, content de vous voir. Bon, aujourd'hui on va un peu plus vite au niveau de l'intro. En fait ça va être relativement simple, vous avez à peu près tout vu. Je fais un petit remake de la toute première vidéo parce que le circuit c'est le même mais la nouvelle version, la 2021 avec des nouveaux graphismes, mais le parcours reste exactement le même, les clipping points restent exactement au même endroit. La voiture, en fait c'est la même voiture mais qui a évolué, toujours la voiture de Jordan Lapelosa et toujours lui qui l'a modélisé, donc une pépite. Mais la première avait un 325i, elle, c'est un V8. La première avait un look sobre, presque bof. Elle a vraiment de la gueule. Que demander mieux? Non, si. Elle a aussi un meilleur comportement, un comportement plus compétitif. Enfin, c'est pas que l'autre était nul, mais l'autre, on voyait que c'était plus du style drift missile, quoi. Celle-là, c'est vraiment plus pointu, plus compète, un peu plus difficile à prendre en main au début. Mais quand tu l'as compris, franchement, ça se passe nickel, surtout t'as plein de réglages et tout. Bref, je vous laisserai découvrir. Si elle vous intéresse, allez voir sur internet parce qu'il me semble qu'elle est encore disponible et elle en vaut vraiment le coup. Bon alors, pourquoi le même circuit? Pourquoi quasiment la même voiture? Vous allez me dire, c'est complètement con de refaire. Eh non! C'est dans le titre, c'est sur la miniature, c'est un upgrade. En fait, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il fallait pas oublier de faire les circuits à l'envers si c'est possible de les faire, donc si t'as pas un sens interdit en plein milieu du champ de vision, sinon c'est relou. J'étais en train de m'entraîner sur ce circuit avec cette voiture pour travailler sur les trajectoires, j'ai des choses à revoir là-dessus, et en le faisant, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, parce que ça en vaut le coup. Je me suis également rappelé d'un commentaire d'un autre viewer qui me disait, mince, j'avais pas du tout calculé que les cônes jaunes et rouges étaient les clipping points, et donc il s'est senti obligé de changer par rapport à ma vidéo. Non, moi j'ai pris les clipping points, je les ai pris d'une manière, déjà on peut les prendre d'une autre manière, c'est ce que je vais vous montrer justement là. Ne vous focalisez pas forcément là-dessus, alors si vous avez des pistes du CFD ou enfin d'un autre championnat, évidemment c'est beaucoup plus marrant d'aller chercher les trajectoires de la compétition. Là clairement c'est des circuits... t'as des points de repère, c'est à peine des clipping points en réalité. Donc, je vais déjà commencer par vous faire 2 tours dans le même sens que la dernière fois, mais avec des trajectoires différentes. Je me suis un peu amusé à les travailler, ça rend le parcours un poil plus difficile quand même. Mais le gros intérêt, c'est que justement, si tu fais des trajectoires différentes sur un même circuit, le tracé tu le connais, mais les trajectoires tu les connais pas, donc tu peux voir plein d'autres choses. Et ensuite, on va le faire à l'envers, parce qu'il n'y a pas le sens interdit sur ce circuit, donc on va s'amuser un petit peu. J'ai encore trop parlé. Bon allez, on perd plus de temps, là, maintenant c'est parti, go. Allez, on n'oublie pas le casque ce coup-ci. Du coup, ce coup-ci, je me suis amusé à changer mes trajectoires et à travailler mes transitions aussi, parce que mes transitions, je les trouvais trop molles, du coup, je veux qu'elles soient un peu plus vives, pardon, donc on va voir un petit peu comment travailler ça. Hop, là, petit coup de gaz, en fait, on met un petit coup de gaz avant le transfert. Et vous allez voir, regardez, hop, loupé, et j'arrive. Donc je disais pour mes transitions, je donne un petit coup de gaz, mais aussi hop, un petit coup de volant en même temps. Il faut bien synchroniser les deux, parce que sinon ça a un peu de mal. Donc je me suis amusé à essayer de prendre mes trajectoires généralement à l'extérieur. Ici, j'en profite. Le petit coup de volant en même temps, on peut le faire en mettant un coup de gaz ou un coup de frein. Ce qui compte, c'est dire à la voiture, hop, je vais aller par là. On met le coup de volant, mais on ramène en même temps. Parce que sinon, on risque de saturer le train avant et donc la voiture va plus sous-virer que pivoter autour de son train avant. Ce qui est du coup complètement l'inverse de ce qu'on veut. Donc là, je veux l'emmener, hop, coup de volant. J'avais peu de vitesse, peu d'inertie, donc c'était un peu compliqué, mais vous voyez, ça fonctionne quand même. Donc là, en gros, je fais mon transfert à peu près au niveau du poteau pour que le cul passe au niveau du caillou qu'il y avait juste après au sol à droite. Hop, je donne mon petit coup de volant en freinant. Je vise l'autre cône, j'essaie de transférer avant et de passer quand même vachement plus loin de la glissière, c'est mieux. Allez, on est parti pour nos 2 petits tours démo. Je déclenche avant la glissière, j'essaie de rester à l'extérieur, j'ai encore un peu de mal avec ça. Ce qui compte, c'est surtout avoir de l'angle ici, comme ça, je freine, je fais passer le cul au niveau du clip. Pour pouvoir passer ici aussi, j'essaie de rester à l'extérieur, j'ai encore un peu de mal avec ça, ça va venir. Là je regarde la grenouille, un peu après le poteau, je fais mon transfert, je peux freiner un tout petit peu aussi pour casser la vitesse et pivoter. Là j'ai remis un trop gros coup de gaz, à côté il y a des graviers à la gauche, c'est de rester jusqu'à la fin. Là le clip je m'en sers comme point de pivot, plus que point de passage, comme ça ça me permet d'avoir le cul qui passe vraiment au niveau de ce clip là. Un peu forcé, c'est pas grave. Là, mon point de repère, c'est le milieu du virage. À la fin, on voit un peu de béton. C'est là que je donne mon petit coup de gaz avec mon petit coup de volant. Ensuite, frein pour casser la vitesse.
Là, je donne un coup de gaz, on passe près de la glissière. C'est beau et surtout, bah, c'est mieux. Là, je débraye, je freine. Je me suis un peu loupé, mais bon, tant pis, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Donc en tout cas, ouais, il fallait débrayer, puis freiner. Et le frein servait seulement à faire pivoter la voiture et non à vraiment la freiner. Parce que la voiture, en fait, si quand on débraye, on la laisse freiner progressivement sur l'angle. Allez, on repart pour le deuxième tour. Donc là, on est au proche de la glissière. Là aussi, j'ai le cul qui est pas passé super loin. Allez, là, je freine, je casse ma vitesse, surtout pour faire pivoter et me mettre au bon endroit. Celui-là, je mets un peu du frein à main. Je reste à l'extérieur, je regarde ma grenouille. Là, il y a le poteau qui passe, mon transfert juste après, il y a un caillou après. Le but, c'est de faire passer le cul sur le caillou comme si c'était un clip. Ok, là, les graviers. Là, je freine pour la faire pivoter. Allez, le cul est passé, c'est bon. Là, je regarde bien mon clip à l'intérieur. Le centre de mon virage, surtout la fin pour donner mon coup de frein, mon coup de gaz volant puis frein. Là, je donne mon coup de volant avec mon coup de gaz, mais je freine pas. Et là, l'embrayage. J'ai mis frein à main au lieu de frein parce que du coup, je l'ai mal inscrit. Là, on fait le transfert. Hop. On n'hésite pas à redonner un peu de watts parce que des fois, la voiture, on demande simplement pour repartir correctement. Et là, on essaie de redéclencher au bord. Mais je me suis pas encore assez entraîné là-dessus. Ça va venir, ça va venir. Ouais, pour le coup, je sais de quoi je parle parce que le circuit à l'envers, j'y arrive plutôt bien. En parlant de ça, on est parti? Allez. Alors en sens inverse, ce circuit, je l'ai trouvé plus dur au début. Mais même s'il est plus dur, je le trouve 20 fois mieux. Je trouve un peu plus vif. Par exemple, il y a des trucs marrants comme le transfert ici, il faut essayer d'avoir le cul qui reste vraiment au bord de l'herbe pour éviter d'avoir trop d'angle ici, parce que sinon, bah, ça marche pas. En fait, bah tiens, pile poil, si j'ai trop d'angle au virage précédent, sur ce virage, je galère parce qu'il va falloir aller très lentement, reprendre, raccélérer et ça casse vraiment la fluidité. Alors que si on a un peu moins d'angle, on envoie plus rapidement, on passe plus rapidement sur ce cône, donc la suite se passe dans la gaieté et la bonne humeur. Il y a ici aussi, c'est super marrant parce que tu l'envoies comme un porc et puis ça repart direct. Là, on reprend le point de repère du caillou. Et donc là, je suis pas très bien arrivé, donc j'ai préféré freiner pour casser la vitesse puis faire le transfert. Entre la jonction et le poteau, je l'emmène. Alors c'est bien de temporiser. Là, j'ai été juste en retard sur mon volant. Et là, j'étais juste en avance sur mon accélérateur. Oui, alors, j'y retourne. Donc quand on arrive là, en fait, le transfert se fait entre la jonction qu'on a là juste à droite et le poteau qu'on a un peu après. Et du coup, le but, c'est de transférer, mais d'essayer de rester un peu plus longtemps à l'extérieur, le cul sur la glissière, comme le virage qu'on aura après, pour légèrement temporiser. Alors, ici, c'est léger. C'est vraiment une fraction de seconde, alors que de l'autre côté, on y reste vraiment longtemps. Là, c'est juste que le transfert se fait bien ici. Et si on repart directement vers l'intérieur, on y est trop tôt, alors que si on temporise un tout petit peu, on passe devant et comme ça on peut bien élargir pour derrière. Donc le transfert entre le poteau et la jonction, ici on reste un poil plus à l'extérieur, comme ça passe très bien ici, ça nous permet d'élargir juste ici. Là on essaie de prendre un peu plus d'angle, hop, petit coup de gaz, mais on freine juste derrière pour passer très proche ici. Ah là, pareil, entre la jonction et le poteau, on fait notre transfert, là on passe très proche de ce cône, au milieu du virage là, on fait le transfert. À la fin du béton, je suis à la bourre, donc je vais m'arrêter 2 secondes. Ok, je la refais rapide. Quand on passe au niveau de ce clip, on reste très proche. Le but, c'est d'arriver au milieu du virage ici. À la fin, au niveau du béton, on débraye et à peu près ici, on freine avec un petit coup de volant en même temps pour faire partir la voiture. On débraye d'abord, ça permet de freiner tranquillement et le frein sert uniquement à faire pivoter. Donc on transfère ici, on passe proche du cône. On vise le centre de ce virage. Là, je débraye, mon petit coup de frein. Je passe proche du cône, j'essaie d'élargir au maximum, pas toujours facile. Ici, petit coup de volant, je débraye et je freine après. Si je débraye pas avant, mon avant va être saturé. Ici, entre le deuxième et le troisième panneau, je transfère pour partir très fort en angle, mais pour pouvoir passer tout en fluidité. Je vise ma grenouille, je garde l'extérieur. Ah, j'ai un peu plus de facilité dans ce sens, mais des fois comme ça, quand on est mal parti, on est mal parti. Petit coup de gaz en même temps que le coup de volant qui était un peu trop léger à mon goût. Là, pas du tout synchronisé.
Donc on va se concentrer un petit peu. À la fin de la glissière, hop, mon transfert entre le 2 et 3e panneau. Je l'envoie de l'autre côté, là je débraye, je freine. Vous voyez, même pas besoin du frein à main. Je vais même rester à l'extérieur ou à l'intérieur, ça dépend ce qu'on veut faire. Donc, je l'envoie ici. Si j'ai trop de vitesse, je peux carrément débrayer, je reprends les gaz. Là, j'oublie pas de mettre mon coup de gaz. Par contre, j'ai mis du frein, ça a saturé le train avant, du coup ça a galéré à pivoter. Allez, je passe au près. Là, j'étais un peu trop tôt, vous voyez, du coup j'ai un peu de mal à élargir ici. Hop, coup de volant, frein pour rester vraiment ici, voilà. Vous voyez, vraiment on tourne autour de la glissière en fait. L'approche, je vise le milieu. Je suis un peu dans l'herbe, mais ça fonctionne quand même. Surtout, il faut que je reprenne les gaz très vite pour garder la fluidité. Donc là, j'essaie d'élargir. Hop, coup de volant, débrayage. Mon frein est là pour uniquement faire pivoter. Mais je suis obligé de débrayer, sinon je sature mon train avant. C'est la seule manière que j'ai trouvé, la seule manière efficace que j'ai trouvé pour passer là-haut. Parce qu'à chaque fois que je tournais, vu que c'était en pente, l'avant était saturé et du coup, il faisait soit un transfert très lent, soit carrément un tout droit. Du coup, coup de gaz volant, je débraye pour que la voiture soit un peu plus libre pour tourner. Une fois qu'elle a vraiment commencé à tourner, je peux mettre mon frein pour casser un peu la vitesse et en même temps pivoter pour me mettre au niveau de la glissière à gauche, à droite, pardon. Donc comme je disais, j'élargis. Coup de gaz, je débraye pour libérer, je freine un peu et à la fin de cette glissière, hop, coup de volant, que le cul passe au niveau du cône. Deuxième, troisième poteau, hop, je transfère pour envoyer très fort, un peu comme un gros porcinet ici. Là, je vise la grenouille. Si besoin, je peux freiner aussi pour pivoter ou ralentir la voiture. Là, je l'ai fait un peu trop, mais au moins, vous avez vu ce que ça fait. La petite coup de gaz, volant, frein, parce que je sais pas, j'étais pas confiant de quelque chose, du coup j'ai préféré faire pivoter ma voiture. Là j'étais trop proche, allez, on repart comme si on n'avait rien vu. Mon petit transfert après les herbes blanches qu'on voit là, je sais pas si on les voit bien en fait, je vais vous le remontrer correctement. Les herbes qu'on a à droite là, on a pile devant le capot là, pile devant la main du conducteur. C'est ces herbes là que je vise en fait. Donc je disais, je m'éloigne, je reviens ici, je vise les herbes là, c'est là que je fais mon transfert. Et là je peux rester en débrayage, reprendre les gaz très fort derrière. Ok, c'était très fort, mais c'est passé. Hein. Le principal c'est que ça passe. Bon, on va considérer que c'est pas passé là. Allez, on temporise un petit peu, on accélère moins. Hop, je débraye, petit coup de frein comme ça ma voiture pivote, je regarde bien mon cône. Là je regarde le cône de l'autre côté. Hop, petit coup de gaz, je débraye, je freine parce que je l'ai laissé un peu trop longtemps partir, du coup c'est poil trop extériorisé. Allez, gros coup de gaz, hop, je débraye, frein. On n'oublie pas de débraquer un peu à la fin pour que la voiture pivote. Allez, je suis très proche là, non c'est bon, allez, ça passe. Hop, j'accélère, petit coup de gaz, je faisais un peu trop un tout droit. C'est laborieux. Ça passe quand même. Allez, on est reparti. Mon petit transfert de l'autre côté. Et là, c'est un peu mieux maîtrisé. Coup de gaz. Évidemment, il faut contrebraquer assez vite. Le raccord, coup de gaz volant. Là, je regarde bien à l'extérieur. Hop. Coup de gaz volant. Avec le frein en bon moment. C'est quand même vachement plus beau comme ça. Mon petit coup de gaz. Je passe proche, pas assez à mon goût, du coup je suis un peu embêté ici, c'est pas grave, on continue. Je n'ai pas trop déstabilisé, j'ai réussi à faire comme d'habitude. Allez, coup de gaz, débrayage, frein, vous voyez, là je passe très proche. Le cul pareil, hop, je l'emmène, frein. Voilà. Là je regarde ma grenouille. J'extériorise, mon petit coup de frein, j'essaie de rester à l'extérieur sans toucher, ça va être compliqué de rester à l'extérieur. Toucher, évidemment, j'étais trop loin pour ça. Petit coup de volant, frein, ça me permet de viser un peu mieux le cône. Je me suis un peu trop arrêté, vous avez vu. Ça m'a même fait faire un petit sous-virage. Je suis arrivé très vite, mais je voulais pas perdre l'inertie, du coup j'ai préféré quand même débrayer, juste pour allonger la glisse, sortir de l'intérieur. Allez, je regarde très loin, hop, mon petit coup de frein, enfin mon petit coup de gaz puis coup de frein évidemment. Allez, je l'emmène maintenant, hop, j'avais pas beaucoup d'angle, mais ça suffit, ça va me permettre d'élargir un poil plus facilement.
coup de gaz, débrayage, frein. Je reprends les gaz très tôt, sinon la voiture se fait juste embarquer. Hein. Je répète que les gaz servent à avoir de l'adhérence. Ah, il faut que je contrebraque un peu plus longtemps là. Bon, je sais qu'il va falloir un jour ou l'autre que je me mette au frein pied gauche. C'est un peu prématuré à mon goût, c'est une nouvelle technique que je ne maîtrise absolument pas. Je préfère performer, enfin peaufiner plutôt les techniques que je connais déjà. Allez, on est parti pour un tour un peu plus performance. Petit coup de frein, on passe bien auprès du cône, on élargit, là on regarde à gauche, à droite, à gauche, hop, je débraye un peu comme ça je passe assez proche du cône. J'hésite pas à débraquer pendant mon transfert pour redonner un peu plus de liberté. De se désaturer en gros mon train avant. Allez, là je regarde à gauche, coup de gaz. Allez, on peut remettre les gaz maintenant. Ouh, j'en ai remis un peu trop, je me suis fait avoir. Allez, on passe assez proche du cône. On envoie débrayage, coup de frein. On était pas mal large, mais bon. Tant pis, on a quasiment la bonne trajectoire. Coup de gaz, débrayage, frein. Vous voyez, le cul il m'a un peu plus emmené que tout à l'heure. Allez, je l'envoie, je débraye, je freine, petit coup de frein à main. Parce que là, elle allait un peu galérer. Wouhou! Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe! Yes! Et nous voilà à la fin du tour! Alors, on va essayer de faire une sortie un peu classe. Ah, c'est mal parti. Et si, c'est bon! Wouhou! Ah! La fin était moins bien maîtrisée, mon enfant. Eh ben, ça donne toujours aussi chaud, hein. Bah ouais, il y a toujours la même réplique dans toutes les vidéos, mais c'est peut-être parce que ça donne toujours aussi chaud. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu voir des transitions différentes. Donc on n'oublie pas, les transferts, il y en a énormément en fin de compte. Là, je voulais des transferts rapides. À chaque fois, je donnais un petit coup de volant très sec pour que la voiture, en gros, je lui dise « Hey, va là-bas !» Mais maintenant, quoi. Et du coup, la voiture partait. On enlève un peu l'angle au volant qu'on a mis, mais vous avez vu, c'est tout fin, c'est vraiment ça, hein. C'est moins d'un quart, carrément moins d'un quart. En fait, ça permet juste de dire à la voiture, va là-bas, et après tu lui libères le train avant, qui pivote autour, parce que un pneu, plus tu tournes, moins ça tourne, et du coup, si tu le libères un peu, bah, il pivote beaucoup plus rapidement. Mais autour de ça, bah, il y a plusieurs trucs. C'est-à-dire que on peut aussi arriver sur du frein pour temporiser, pour freiner la voiture avant le transfert. Ça arrive quand on arrive très très vite sur un virage. On peut aussi donc donner le coup de gaz et ensuite mettre un coup de frein. Vous allez voir que j'en ai peut-être pas parlé en direct, mais que je le fais régulièrement. Ça permet d'envoyer la voiture et le frein du coup juste derrière. Alors attention, j'accélère avec mon petit coup de volant, ce qui permet d'envoyer la voiture avec les transferts de charge latéraux. C'est pas forcément le patinage, c'est les transferts de charge latéraux. Et ensuite, on attend que la voiture se soit calée. Alors ça peut être très rapide, une fois qu'on l'a senti, au laps de secondes près, où on sent que la voiture est stable, là on peut mettre le frein. Je précise bien ça et je préfère prendre du temps et paraître chiant là-dessus. C'est parce que moi-même j'ai été confronté à ce problème où je freinais et je comprenais pas à chaque fois ma voiture faisait un tête à queue mais du futur quoi. Genre elle se mettait à partir à Mach 1 mais en tournant comme ça. Ce qui se passe, c'est que je faisais mon transfert, mon coup de frein au mauvais moment. Si on freine la voiture au début, eh ben, on peut la freiner et en même temps la faire pivoter, mais vu qu'on est déjà en train de freiner, eh ben, on la brutalise pas. Du coup, la voiture reste stable. Si on le fait après, la voiture pivote, on est stable, et elle reste stable encore une fois, mais on peut la freiner. Ça, c'est si on a besoin de freiner après le virage. Et du coup, moi, le problème, c'est que je la faisais partir, mais je donnais mon coup de frein pendant qu'elle était en train de faire son transfert. Du coup, pendant qu'elle était en train de pivoter, je rajoutais de la charge devant, j'en renlevais derrière. Donc la voiture, elle se faisait pousser par la force centrifuge et elle dégageait direct. Donc faites bien attention à ça. On peut freiner avant, après, mais pensez bien au moment où vous le faites. C'est pas juste au feeling. Si vous freinez, pensez bien à freiner au bon moment. Alors, si vous avez freiné après, alors qu'il fallait freiner devant avant, mais que ça passe, c'est pas grave. Surtout, pensez à ne pas freiner au milieu. Voilà, c'était la séquence chiante, mais la séquence que je trouvais importante parce que j'ai été vraiment confronté à ce problème. Et sans les conseils de Frédéric Ouivet et d'Axel François, j'aurais galéré encore un bon moment parce que, tout simplement, je le ressentais pas. Pourtant, c'est tellement évident, mais bon, quand t'es dans ton truc, tu vois très mal. Voilà. Eh bien, en espérant que cette vidéo vous a plu, je le fais toujours à la fin de la vidéo. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, vu que de toute façon, il y a que 3% de l'auditoire qui reste à la fin. Mais bon, c'est pour les vrais, comme on dit.
Donc pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit like et un petit commentaire si vous le souhaitez, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour d'autres circuits que vous voulez voir dans mes vidéos. On se dit à la prochaine, ciao tout le monde! Venez aussi me suivre sur la page Facebook. Si vous voulez des actus bien plus régulièrement, c'est là-bas que ça se passe.